Allô? Allô? Ouais, vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Monsieur Gérard, je suis le collègue de Madame Calva. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai eu vos messages là. Oui. Ouais. Madame Dites-moi, Madame Caban n'est pas disponible? elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas là de la journée. D'accord. Du coup, j'ai écouté quand même vos messages et je voulais vous demander là, comment ça se fait que l'école il s'oppose à ce que votre mère elle récupère les filles? Ben, en fait, c'est pas qu'il s'oppose, c'est que ma mère a rendez-vous à 4h30 à Manosque chez l'ophtalmo, ça fait 4 mois qu'elle attend. Ah d'accord, elle peut pas faire les deux. Ouais. Ben, j'avais demandé à ce qu'elle puisse les récupérer à 15h30. Ouais. Et ils m'ont prévenu que 15h30 c'était pas possible, qu'il fallait qu'elle vienne pour 15h45, sortie des classes. Donc comme ma mère ne connaît pas l'école, etc., elle va se retrouver avec 200 élèves qui vont sortir, les petites, le temps qu'elle les récupère, etc., ça va faire du 400 moins 10, si c'est pas plus. Et après, pour rentrer sur Manosque, partir à 4 heures de Fort-Calquier, elle va se taper tous les embouteillages sur Volx, etc., 4h30, elle sera jamais sur Manosque. Et du coup, vous avez carrément, si je me souviens bien, hein, c'est ça, vous avez interdiction d'aller à Fort-Calquier, donc il n'y a pas... C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc je vais voir avec Mme Cabas, avec quelqu'un des éducateurs de Fort-Calquier qui pouvait les récupérer à l'école, mes amis à Man. Voir s'il y avait ce moyen-là. Madame Caval hier devait voir mes filles, elle devait m'appeler quand elle avait mes filles, me faire parler avec mes filles. J'ai attendu et j'ai eu aucun appel, donc je me fais quand même difficile. Parce que Madame Caval, jusqu'à maintenant, elle a fait la route, quand elle me dit des blancs, c'est blanc. Je dis pas que là, elle tient pas la route, hein, c'est pas la question. Hein. Mais, non, je sais qu'on a fini, j'étais avec elle hier soir, on a fini une réunion assez tard, et après je sais pas si... donc elle devait ou pas, elle m'a pas laissé de message, donc j'en sais rien. Elle devait les voir hier soir, elle m'avait dit que c'était assez tard d'ailleurs qu'elle devait les voir. Ouais. Du coup, je suis resté, parce que chez moi j'ai pas le portable, donc je suis resté dans la voiture à Dijon, le temps de voir, jusqu'à 9h du soir en fait, et j'ai pas eu d'appel. Donc c'est pour ça qu'hier déjà j'ai appelé hier soir, parce que franchement, voilà quoi, je me suis dit, c'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, donc voilà quoi. Donc, moi je fais confiance à Mme Caba, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est simplement que je me suis dit, il y a sûrement encore un problème quoi. Ben, là, j'ai pas... elle m'en a pas parlé hier soir. D'habitude, on en discute un petit peu parce qu'on travaille tous les deux ensemble. Donc, on connaît un petit peu les situations un petit peu qui sont suivies par chacun. Ouais. Mais là, hier soir, on n'a pas pu échanger. Du coup, on était sur autre chose et je sais pas, elle m'a pas laissé de message. Elle m'avait dit effectivement qu'elle devait voir les filles hier soir, mais... j'ai pas eu de notes, donc je pense qu'elle m'aurait prévenu s'il y avait quelque chose de grave. Après, le souci, c'est que Madame Langequeux, elle veut pas que vous les preniez, c'est ça? Déjà, par rapport à l'école, quoi, j'ai des graves soucis. Moi, jusqu'au 26 septembre, l'école n'avait même pas mon numéro de téléphone, ni même mon adresse mail. Apparemment, Madame Langequeux a fourni un document manuscrit à l'école lors de la rentrée. Elle les incite sans m'en avoir parlé, sans même m'avoir consulté dans cette école. Donc apparemment elle aurait fourni des documents de justice à l'école, mais l'école s'est comportée avec moi le 26 comme si Madame Henrique avait l'autorité parentale exclusive, puisque j'ai délégué une personne pour aller voir mes filles entre midi et deux qu'elles sont à la cantine, simplement pour dire à mes filles qu'elle entrevoie mes filles dans la cour et dire à mes filles, j'ai vu votre père, tout va bien, j'en ai parlé à Madame Calva de toute façon, hein. J'ai vu votre père, tout va bien. Vendredi prochain, en parlant d'aujourd'hui, vous allez chez lui le week-end pour qu'elle soit rassurée, les filles, qu'elles savent que ce week-end elles étaient avec moi, etc., et que moi j'allais bien. La personne qui, quand elle a dit je viens de la part du père, la personne a dit qui s'est fermée. Elle a dit vous attendez 5 minutes, elle est partie, elle a téléphoné à Madame Langequeux. Madame Langequeux a dit non, mais si elle parle avec personne. Donc, d'accord. Donc voilà quoi. Donc le comportement de Madame Langequeux, c'est que c'est elle qui a la garde exclusive apparemment. Aux dernières nouvelles, elle se considère comme ayant la garde exclusive. Je pense que vous n'êtes pas passé devant le JAF, puisque Madame Didier-Armand, vous n'avez pas déféré, c'est ça? C'est reporté au 17 octobre. Voilà, donc il y aura une décision que le 17 octobre. Pour l'instant, vous êtes dans votre bon droit. Oui, sauf que l'école s'est comportée avec moi comme si Mme Langequeux, vu qu'elle a été la seule à faire les documents, à ne pas maintenir les documents,
et ne pas tenir l'école au courant de mes coordonnées, moi à l'école, c'est contradictoire ce qu'ils me disent. On me dit, elle a le droit de les inscrire, étant donné que vous n'êtes pas là et que vous faites rien, c'est que vous êtes d'accord. Mais de l'autre côté, elle ne fournit pas mon numéro de téléphone, elle ne fournit pas mon adresse mail, elle ne fournit rien me concernant, puisque le 26, quand j'ai appelé l'école, ils n'avaient absolument rien sur moi, même pas mon numéro de téléphone. Il me dit qu'elle a fourni un document de justice. Si elle avait donné un document de justice, le minimum, c'est qu'il voit qu'on a l'autorité parentale conjointe. Donc, ce qui voudrait dire que théoriquement, ils ont dû demander au moins mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour me tenir au courant des activités de petite à l'école, etc., etc., etc. Oui. Rien n'a été fait jusqu'au 26, même plus que ça, parce que ça donne de mardi mes mails avec le truc. Et elle a fait une lettre manuscrite. Donc, je demande à l'école d'avoir les documents que Mme Longecu a fournis, on me les refuse. Ouais. Donc, et est-ce que vous les avez contactés, la gendarmerie de Fort-Calquier? Je ne veux pas avoir contact avec eux. Parce que, enfin, je veux dire, comme vous avez interdiction, parce qu'il y a deux trucs contradictoires, c'est que vous avez interdiction de venir à Fort-Calquier, mais en même temps, vous avez le droit de récupérer vos filles à l'école. C'est ça. Et les gendarmes, est-ce qu'ils peuvent pas, par exemple, venir avec vous pour constater que vous ne faites que récupérer les filles à l'école? Enfin, je savais. Je ne les ai pas appelés. Qu'ils ne soient pas à côté de vous. Je veux dire que les filles, elles ne voient pas encore les gendarmes, mais qui constatent que vous récupérez les filles et puis vous quittez Fort-Calquier. Enfin, je sais pas. Que vous puissiez exercer votre droit de père, puis après, le 17, vous passez devant le JAF, et là, il y aura... Là, les choses pourront en discuter, mais... Ouais, mais bon, encore une fois, le 17, je passe devant le JAF, mais je ne sais pas les documents que madame a donnés à l'école. Si c'est des documents qui sont contradictoires avec la grosse de jugement qu'elle a donné à l'école, je vais en avoir au moins une copie pour le faire valoir auprès de la JAF. Parce que moi, ils sont en train de me descendre auprès de la JAF. Ouais. Vous comprenez? Il me dit, moi, je suis supposé vouloir couper les filles de leur mère. C'est moi qui suis mis en défaut par rapport à ça. Et à côté de ça, moi j'ai une école qui n'a même pas mes coordonnées pour me tenir au courant, alors que j'ai une autorité conjointe. Donc entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils font, moi je veux bien, mais en attendant c'est contradictoire. Moi on me dit à partir de mardi que j'ai envoyé tous les documents, c'est bon, à partir de maintenant tout est réglé, tout est bien, on va vous mettre au courant de ce qui se passe par rapport à l'école avec vos filles, vous allez recevoir vos mails comme l'autre parent, etc. Mais alors pourquoi ils n'ont pas fait d'avance? Puisque Mme Longecu a donné des documents, soi-disant. Et rien n'a été fait, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange que quand il y a quelqu'un qui dit que je viens de la part du père, on téléphone à la mère et que la mère puisse dire non, non. Mes filles ne dialoguent avec personne venant du père. De quel droit? J'ai le droit de parler librement avec mes enfants. Oui, pour l'instant, il n'y a aucun jugement qui stipule ça. Donc, l'école s'est mise en porte-à-faux vis-à-vis de ça. L'école s'est mise en porte-à-faux. Quand vous discutez avec l'école, ils vous disent quoi alors? Moi, le directeur, au téléphone, j'ai enregistré la conversation, je lui ai envoyé la conversation enregistrée d'ailleurs. Il m'a dit, nous, on a deux documents de Mme Longecu, une écrite de sa main, et une autre, un document de justice. J'ai dit, mais est-ce que le document que vous avez de justice dit que j'ai une autorité conjointe? Il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Quand je l'ai au téléphone, il ne me répond pas à ce sujet-là. Ouais, d'accord. Et après, quand je lui ai envoyé mardi le document avec la crosse de jugement, etc., il me dit dans son mail, là, je ne vais pas utiliser parce que je suis au téléphone, mais je l'ai sur le téléphone, il me dit maintenant que nous avons, à partir de mardi, là, cette semaine, je vous parle, maintenant que nous avons l'ensemble des documents qui correspondent à la crosse de jugement, etc., vous allez être tenu au courant de toutes les activités. Donc, moi, dans son message, ça laisse paraître qu'il n'avait pas l'ensemble des documents. Est-ce que Mme Longecu n'a pas fourni, par exemple, à l'école le document que son avocate a fait? Parce que son avocate, dans son truc, parle de demande auprès du juge des affaires familiales. Son avocate parle du fait que Mme Longecu doit avoir l'autorité parentale exclusive. Ouais, mais ça, c'est une demande que l'avocat peut faire. Oui, mais il suffit que Mme Longecu fasse une copie où il n'y a pas marqué demande de l'avocat dessus, et comme c'est rédigé, on peut très bien penser que c'est le juge qui a rédigé, sans en savoir plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Est-ce que vous pouvez... Non, mais comment il s'appelle déjà le directeur de l'école? Son nom, je ne sais même pas. Pour vous dire, je ne connais même pas son nom. Alors, je veux dire, sur adresse mail, c'est CE04, etc., etc. Voilà, quoi. Donc, voilà, moi, franchement, je sature, quoi. Franchement, je vais lui passer un coup de fil. Je vais passer un coup de fil à l'école, là, pour voir un peu... Parce que je
je trouve ça bizarre. À la limite, qu'ils en aient marre qu'ils les esclandrent devant l'école, je les comprends. Non, mais attendez, après de là, pardon, hein, excusez-moi, hein, mais mes filles, elles en restent à Jeanne d'Arc. Cette école-là, ils ne me connaissent pas, ils m'ont jamais vu. Hein. D'accord, ouais. Il n'y a jamais eu d'esclandre, il n'y a jamais eu quoi que ce soit dans ouais, mais vous savez très bien qu'à Fort-Calquier, enfin, ça parle, c'est un petit village. Oui, que, voilà, oui, mais si tout se sait, je suis bien d'accord, monsieur, si tout se sait, moi, mon point de vue, mes filles ont été enlevées de l'école Jeanne d'Arc, elles ont été mises à l'école élémentaire publique, là. D'accord? Oui. Théoriquement, l'école Jeanne d'Arc, tu dois faire un suivi auprès de cette école pour rendre compte de l'évolution des enfants, la situation familiale, etc., etc., etc. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'autorité parentale conjointe qui a été faite? Comment ça se fait que moi, l'école, depuis la rentrée de l'école, on n'ait pas essayé de prendre contact avec moi, qu'on n'ait pas demandé à la mère mon numéro de téléphone, etc., etc. C'est quand même bizarre, vous avouerez. Ah non, c'est vrai. Si on a une clause de jugement qui dit que l'autorité parentale est conjointe, comment ça se fait que moi je n'apparais pas dessus? Comment ça se fait que l'école ne fasse pas les démarches là-dessus? Ou la mairie ne fasse pas les démarches là-dessus? C'est quand même étrange. Ouais. C'est quand même étrange que le 27 septembre, quand j'appelle, personne n'a des coordonnées me concernant. Je suis inexistant. Et on me dit que Mme Lezuka donnait un document écrit de sa main et un papier de justice. Quel papier de justice? Quel document? On refuse de me les remettre. On refuse de me mettre devant ces documents-là pour voir si c'est des vrais ou des faux. Si c'est des faux, je peux le faire valoir auprès des affaires familiales quand même. Alors que là, moi, on me dit... Je passe un coup de fil, monsieur Moussa. Oui. Je passe un coup de fil à l'école. Ouais. Vous essayez de contacter la gendarmerie pour voir comment est-ce qu'on peut faire coïncider les deux choses là. À la ok. Interdiction. Dès qu'on raccroche là, moi j'appelle la gendarmerie de Fort-Calquier. Ouais. D'accord. Et après, je vous laisse me rappeler parce que moi, sinon, je tombe sur le répondeur. Ça va. Vous leur expliquez ça. Vous leur expliquez que c'est contradictoire, qu'à la fois vous avez une interdiction de vente sur Fort-Calquier, mais en même temps vous avez un droit de garde pour vos filles. Ouais, et qu'à l'heure actuelle, l'école m'empêchant de que ma mère aille les chercher. Vous pouvez pas à Fort-Calquier pour récupérer les filles. Est-ce que au moment de la sortie d'école, un gendarme peut pas être présent pour constater que vous ne faites que récupérer vos filles, quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien. D'accord. Moi je vais passer un coup de fil à l'école pour voir cette histoire de documents de garde et tout ça. D'accord. Parentale. Mais moi, je vous dis, j'ai besoin de ces documents-là qu'elle a écrit elle, qu'elle a fait elle, parce qu'elle s'en occupait toute seule. Elle m'a même pas consulté. Que ce soit pour enlever les enfants de l'école Jeanne d'Arc. Moi, c'est ce que je voulais aussi, de toute façon. Mais elle me l'a pas dit. Ça, elle m'a pas dit où étaient inscrits les enfants. Elle m'a même pas demandé si ça te dérange, si ça te dérange pas. Je ne suis au courant de rien, moi. J'ai appris par Mme Calva le 20 août, je crois, que mes filles étaient dans cette école. Avant ça, je savais même pas où elles allaient, mes enfants. Non, c'est pas grave. Mais bon, ça sera expliqué après, je pense. Vous l'expliquerez lors de l'audience. Oui, je veux bien l'expliquer, mais moi, la démarche de l'avocate, c'est de dire que c'est moi qui essaie de couper les enfants, c'est moi qui fous le bordel dans les écoles, etc., etc. Cette école-là ne me connaît pas, ne m'a jamais vu, et quand je dis genre quelqu'un, quand elle dit qu'elle vient de la part du père, là, le visage, il se ferme de la personne, alors qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne me connaît pas. Et on va téléphoner à la mère, et la mère interdit que le message soit passé à mes filles. Ouais. De quel droit? Je les appelle à l'école. Ça roule. Ok. Moi, j'appelle la gendarmerie à Fort-Calquier là de suite. Ça va, je vous rappelle après. Ok, merci. Ok, à tout à l'heure. On peut se rendre compte qu'à l'époque, puisque cet enregistrement téléphonique-là, c'est avec les éducateurs qui suivent mes filles, date du vendredi où j'ai pris mes filles le premier week-end. Alors on entend bien l'éducateur dire ça serait bien qu'il n'y ait pas de gendarme autour. Voilà. Et vous avez les vidéos après où il y a les 6 gendarmes qui rentrent et qui vont chercher mes enfants. Et il y en a d'autres qui vont venir, il y a certainement de l'interprétation dans celle-ci, certainement. Mais il y en a d'autres qui vont venir où c'est autre chose que de l'interprétation. Je vais reprendre quelques dossiers, et notamment les 2 derniers venant de la juge des affaires familiales des enfants. Et voilà, merci.